Et Donald Trump détestait autrefois les crypto-monnaies, aujourd'hui il clame haut et fort qu'il les adore. Et en effet, en quelques mois, lui et sa famille ont lancé plusieurs projets, des tokens, une plateforme DeFi, un stablecoin et même une entreprise de minage Bitcoin. Un revirement spectaculaire qui pose une question troublante. Est-ce qu'on insiste là à une simple stratégie économique ou alors à un véritable détournement de pouvoir à des fins d'enrichissement personnel? On fait le point dans cette nouvelle enquête crypto du docteur. Tout commence avec une simple collection de NFT lancée par l'équipe Trump en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024. Et l'idée semblait claire, récolter des fonds pour financer la longue campagne présidentielle qui s'annonçait. Puis arrive World Liberty Finance, un projet crypto qui sort de nulle part, fondé également en 2024. Officiellement, il s'agit d'une plateforme financière décentralisée prônant la liberté économique. Officieusement, c'est aussi une machine à cash dotée de son propre jeton, le WLFI. À tout ça, on peut ajouter le stablecoin USDT1 adossé au bon du trésor américain et un partenariat de plus de 2 milliards de dollars récemment signé avec une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis. Un deal qui a d'ailleurs été dénoncé par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren comme un risque majeur d'ingérence étrangère. Puis il y a les mêmes coins Trump et Melania lancés de manière un peu opportuniste quelques semaines avant la nouvelle investiture présidentielle. Ces deux tokens ont vu leur capitalisation exploser avant de littéralement s'effondrer. La crypto Trump a même filtré avec le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées et littéralement du jamais vu pour une crypto-monnaie qui vient à peine d'être listée. Derrière l'humour supposé de ces deux mêmes coins se cache une stratégie bien réelle. Capter une communauté crypto enthousiaste, mobiliser des fonds et renforcer l'image de marque Trump à l'ère de la blockchain. Et ça, le camp démocrate et la gauche américaine au sens plus large ne l'a pas accepté, qualifiant notamment le président d'escroc et d'opportuniste. On y reviendra un peu plus tard. Parlons maintenant de l'entreprise de minage américaine Bitcoin gérée par les fils Trump, Eric et Donald Jr. Cette entreprise s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable du minage de Bitcoin. Elle a notamment levé 220 millions de dollars pour son lancement et détient déjà plusieurs centaines de Bitcoin. Une introduction en bourse est même prévue cette année en 2025. Le président, en parallèle, a soutenu ouvertement l'industrie du mining au Texas. Le Texas d'ailleurs, un état où se trouvent les infrastructures principales de la nouvelle société familiale. Un soutien qui n'a au final rien d'anodin et qui interroge une nouvelle fois sur les liens entre pouvoir exécutif suprême des États-Unis et les intérêts privés de la famille Trump. Mais l'affaire prend une tournure un peu plus sombre quand on examine certains éléments récents. Le 22 mai 2025, un dîner privé a été organisé à Mar-a-Lago réunissant les principaux détenteurs du token Trump. Et certains invités auraient même payé jusqu'à 50 000 dollars pour ce tête-à-tête avec le président. Officiellement, encore une fois, c'était un simple événement de remerciement. Mais du côté de la gauche américaine, des voix se sont élevées. La ligne rouge entre mécénat, influence et corruption semblait avoir été franchie sans la moindre gêne. Face à cette situation, le Congrès américain a réagi. Une proposition de loi baptisée sobrement Coin cherche dorénavant à encadrer les activités crypto des responsables publics. Cette loi imposerait une interdiction formelle d'émettre ou de promouvoir des crypto-monnaies 6 mois avant une entrée en fonction politique et jusqu'à 2 ans après la fin d'un mandat. Une initiative qui vraisemblablement vise directement Donald Trump, mais aussi tout futur candidat tentant d'exploiter l'écosystème crypto à des fins électorales ou personnelles. En parallèle, une autre proposition de loi, la Genius Act, a soulevé l'indignation dans le camp démocrate. Si cette loi régule certains aspects majeurs des stablecoins, elle exonère explicitement le président et le vice-président de toute contrainte réglementaire. Un texte encore une fois sans doute taillé sur mesure pour permettre à Trump de continuer ses activités crypto sans aucune entrave. Mais forcément, le timing interroge, puisqu'encore une fois les intentions derrière ce cadre juridique semblent de plus en plus difficiles à ignorer. La plateforme Truth Social, véritable Twitter personnel de Donald Trump, commence aussi à basculer doucement mais sûrement dans la crypto-monnaie. La plateforme s'apprête à lancer un ETF Bitcoin et Ethereum et envisage également un utility token lié au streaming pour compléter son modèle économique. L'ambition de Truth Social est claire, faire de l'écosystème Trump un écosystème crypto à part entière, structuré, rentable et en apparence légitime. Mais alors avec tout ça, est-ce que Donald Trump se sert vraiment des crypto-monnaies de manière purement opportuniste? Eh bien selon Forbes, les revenus générés par ces initiatives auraient déjà dépassé 57 millions de dollars. Le portefeuille crypto de Trump vaudrait désormais plus que ses deux propriétés emblématiques réunies, Mar-a-Lago et la Trump Tower. Et pour certains observateurs nuancés, c'est la consécration d'un capitalisme présidentiel totalement décomplexé. Pour d'autres par contre, c'est une dérive sans précédent où la frontière entre intérêt public et enrichissement personnel est complètement détruite. Alors que penser d'un chef d'État qui devient un influenceur Web3 à temps plein? Est-ce bien ce scandale absolu comme certains aiment à le clamer? Ou bien les actions de Trump représentent au final le plus gros coup de projecteur sur un écosystème qui peine à se faire une place auprès du grand public? C'est à vous de terminer cette vidéo en me donnant votre avis maintenant dans les commentaires. Et si jamais vous souhaitez comprendre un peu mieux comment fonctionne l'écosystème crypto, explorer les stratégies, la macroéconomie, la psychologie et être capable de faire vos propres analyses, sachez que ma formation vidéo phare Bull Run Master est actuellement gratuite pour tous ceux qui s'inscrivent chez mon partenaire Kraken. Pour la récupérer, c'est simple, cliquez sur le lien dans la description, laissez votre adresse mail ici. Ensuite, vous faites un compte Kraken, vous ajoutez minimum 10 $ à votre compte et faites un premier achat de crypto directement sur la plateforme. Vous recevrez ensuite l'accès à plusieurs heures de formation vidéo directement par email. A très bientôt pour une nouvelle enquête, mes chers patients.